Boker Tov. Page Page Yudbet, Hamoud Aleph. Yudbet. Alors, on a dit hier que les halachot de Chol HaMoed, Yudbet Hamoud Aleph, ne ressemblent à rien du tout. J'ai Yudbet. Non, c'est pas Yudbet. Yudbet Hamoud Aleph, en bas. Oui, oui, tout à fait. C'est là. Vas-y, en bas. Dans les lignes larges. Amar Rav Chama Barbouri, il y a 5 lignes d'en bas. Amar Rav, Hilchot Moed, qui Hilchot Koutim Ba'alacha. On a dit que hier, on a parlé des Koutim. On a expliqué en long et en large c'est quoi les Koutim. Samaritains. Les Samaritains. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils ont. Comme les Arabes ne les reconnaissent pas, ils les appellent des Juifs. Et les Juifs les appellent des Arabes. Ils se marient qu'entre eux, ils ont des problèmes génétiques terribles. Ah, bah, tant mieux. On habitait à Elon Moré. Quand j'étais enfant, en 86, on est parti habiter à Elon Moré. Et dans la zone industrielle, Elon Moré venait travailler. De Braha. Ils ne nous aiment pas trop, mais bon. Ils aimaient, ils venaient. Ils avaient des problèmes. Un jour, mon père il m'a envoyé pour. Il y avait là-bas une usine de pizza pour aller acheter. Et il m'a dit, va amener une caisse. Va. Je suis rentré dans l'usine. Je suis retourné à la maison, je ne pouvais pas dormir. À ce point. Ouais. Bon, Déformé. J'ai vu des gens avec le nez qui va d'un côté du visage à l'autre côté, avec les yeux comme ça ici. Et je suis revenu, j'ai dit à mon père, je suis traumatisé. J'avais 10 ans. Et il m'a dit, oui, c'est comme ça, ils se marient entre eux. La consanguinité. Ouais, c'est Il ça. m'a dit, ils ont des problèmes terribles. Ils ont plein d'enfants handicapés, c'est parce qu'ils se marient contre eux. Et il continue encore. Hein? Ça continue encore. Ça continue, ils ont plein de maladies génétiques. Oh là là. Et c'est pour ça qu'ils se considèrent, eux, une pure race. Tu Ouais, vois, pour eux, nous ne sommes pas des vrais juifs, et eux sont les vrais. Les Samaritains. Samaritain. Ils font le korban à Pessah, ils égorgent. Il y a plein d'Israéliens qui vont voir. Ils font des sous-côtes spéciales tout en fruits. Et comme je vous ai dit, le président de l'État d'Israël, le deuxième président, Yitzhak Ben Tzvi, il avait fait à l'époque toute sa recherche historienne sur eux. Il a écrit des livres sur eux, sur leurs coutumes. Il les adorait. Il leur a accordé à Holon un grand quartier, qui est le quartier des Samaritains. Et ils ont un journal édité en hébreu ancien, les caractères hébraïques anciens. Comme vous voyez sur la pièce de 10 shekels, c'est écrit en hébreu ancien. Eh bien, eux, ils écrivent comme ça. Et ils ont des noms bibliques tout à fait. Sphania, Shmaria, Chafaria, des noms comme ça. Ouais. Ils ont le Kohen Gadol. Ils ont leur Kohen Gadol. Mais on le voit, Il est habillé en blanc et oui. Ils disent que ce sont les Juifs qui sont restés dans le temple quand les Romains ils sont venus. Ils sont restés sur place. Bon. Ceux qui n'ont pas été exilés. Mais en tous les cas, pour nous, leurs racines, ils sont tous, ils sont pas bruns de peau, ils sont tous blancs de peau. Ils ne ressemblent pas à la population arabe. On voit dans leur visage, ils ne ressemblent pas aux locaux. Et ils sont là-bas. Alors ceux-là, on a dit dans la halakha, un juif, par exemple, il a envie d'acheter du miel, par exemple, du miel ou de l'huile. Est-ce qu'il y a un risque d'un mélange pas cachère? La Gemara dit que ce que les Karaïtes faisaient, les Samaritains faisaient dans les mitzvot, ils tenaient plus que les Juifs. Ça veut dire qu'ils allaient jusqu'au bout. Ils ont cet extrême en eux. Alors tu peux compter sur eux. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque, les Kohen, ils faisaient attention aux lois de pureté et d'impureté. Un Kohen, par exemple, il ne s'asseyait pas sur un lit d'un lépreux, d'une femme pendant ses règles, etc. Alors, s'il allait dans une maison d'un Samaritain et il était assis là-bas, il n'y a aucun problème. Parce que sur la Nida, il faisait plus attention que les Juifs. Voyons. La Gemara, est-ce que la Gemara dit? Dans ma série Troulin, la Gemara, elle parle de leur shrita, est-ce qu'elle est cachère, elle n'est pas cachère. Il y a des choses qu'on leur faisait confiance, il y a des choses qu'on leur faisait pas. Même pour la chita. Ouais. Non, Les Juifs. ce n'étaient pas des Juifs. C'est pas les Juifs. Ils étaient au même temps païens. Ils avaient des coutumes païennes. Ils se prosternaient tous à la colombe. C'est ce qu'on vous a dit. Quand vous voyez la trina de Shrem, le tahini qui vend de Shrem, ça vient de leurs usines à eux. Il y a la colombe en haut. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté chez eux comme un symbole. Mais à l'époque, c'était une vraie avodah zara chez eux. Ils ont pris leur juif, corban. en fait. Hein? C'était ils pas un ont pris courant leur juif. corban pour Hachem. C'est pas un courant, non. C'est pas un courant. C'était des convertis. C'était des gens que Sancheri va ramener en Israël. Ils étaient dévorés par les animaux. Donc, ils se sont convertis.
Mais quand ils sont convertis, comme ils n'avaient pas, ils étaient un gros groupe, ils ne se sont pas assimilés dans le peuple juif. Donc, ils ont gardé leurs coutumes et leur langue. Ils parlaient le koutite, le kouta. Et il s'est avéré. Alors, au début, les Juifs les ont reçus avec les bras grands ouverts. Mais quand ils ont vu, après un moment, il y avait des Juifs qui sont partis, ils ont passé avec eux quelques jours. Ils sont venus, ils ont témoigné au Sanhédrin. Vous savez, vous les considérez comme des Juifs. Ils ont des comportements complètement païens à la maison. Ils se prosternent tous à la colombe, etc. Alors, les rabbins de Jérusalem, ils leur ont envoyé une lettre. Vous savez, vous êtes venus dans le Ham Israël, vous ne pouvez pas. Et ils n'ont pas fait cas. Ils leur ont dit, c'est comme ça, on ne pourra pas marier nos enfants avec vous. Donc, ceux qui sont rentrés, ils les ont laissés. Mais après, ils ont fait une rupture totale de tous les liens. Ils sont devenus des ennemis les plus jurés du peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui. Ils détestent les Juifs. Ils veulent l'État d'Israël en 48, en 67, quand elle a pris le Shomron, elle a voulu leur donner des passeports israéliens. Parce qu'il y a une partie qui vient à Choulon. Ils se sont partagés. Yitzhak Ben Zvi leur a accordé un quartier là-bas. Parce que pour faire des études, ils sont là-bas. Et l'autre partie, ils voulaient leur donner des passeports israéliens. Ils ont dit non, on est palestiniens. On est palestiniens, carrément. Ils sont contre Israël. Ils ne mettent pas de kippa alors. Si, ils ont des chapeaux sur la tête. Pas des chapeaux comme nous, ils ont des turbans comme ça. Pas tous. Mais ils sont anti-israéliens, ce sont des Samaritains. Il ne faut pas l'armée, évidemment. Évidemment, non, évidemment. Ceux d'Israël aussi, ils ne veulent pas faire. Ça veut dire qu'ils s'identifient plus avec le côté arabe qu'avec le côté. C'est un groupe, l'État d'Israël a bien regretté ce qu'elle a fait. Elle aura. Écris les Samaritains, tu verras. 8 000, je crois. Combien 8-10 000. Quand même, hein. Ouais. C'est pas dégueu. Hein. C'est pas. Ils ont à Cholon un Juste en face gros. des Palestiniens. Non, mais à Cholon, ils ont un gros quartier à Cholon avec des synagogues qui ressemblent à des mosquées. Tu enlèves les chaussures. Ah, tiens, dans les godasses. Oui. Ils ont fait tout un. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne peut rien compter sur eux. Avec le temps, ils sont dégradés, même en. Par exemple, pour Soukot, ils prennent un citron. Un étrog. Allez, prennent un citron. Ouais. Ils disent, vous les Juifs, vous payez cher. Ils prennent un citron. Non. Ça, c'est les Samaritains. Alors, la Gemara a dit, Chol HaMoed, c'est exactement comme ça. Il y a des coutumes dans le Ham Israël, il faut savoir, comme on a dit, à l'époque, quand ils faisaient un décret, c'est très important de savoir, tous les décrets Midera Banan, il y avait une révision, ça veut dire en lancer le décret. Quand ils ont dit, par exemple, Minatora, on avait le droit de manger le poulet avec le lait. À un moment, ils ont vu, les rabbins, que tout le monde confond. De la même manière qu'on a le droit de manger le poisson avec le lait, on a le droit de manger le poulet, Minatora, le poulet avec le lait. Quand ils ont vu, avec le temps, que les gens confondaient entre le poulet et la viande, parce que les organes, c'est pareil, le foie, ça a le même goût, ils ont vu que les gens commençaient à manger la viande avec le lait, à mélanger. Ils faisaient des plats. Ils faisaient un poulet, par exemple, un poulet farci. Ben, ils disaient le poulet, c'est le poulet. Donc, ils sont venus, ils ont rendu le poulet comme de la viande. Mais c'est Midera Banan. Quelqu'un qui a mangé ça, il n'a pas transgressé Issur Minatora, du poulet avec du lait. Alors, quand il lançait des décrets comme ça, le Sanhédrin, déjà, il y avait un débat au Sanhédrin qui durait des mois. Ce n'est pas qu'on ajoutait comme ça, on lançait au pif. Les gens ils disaient, est-ce qu'on va, ça peut tenir, ça ne peut pas tenir, et pourquoi ils essayaient, et comment on peut faire autrement. Quand ils ont vu que ça ne tenait pas, et donc ils sont obligés. Là, ils étaient 70 dans la grande assemblée, chacun y représentait une région. Ils s'occupaient à envoyer les décrets dans toute la nation. Ça se déclarait pendant 6 à 12 mois, tous les Shabbats à la synagogue, dans toutes les synagogues. Sachez, le grand Beddin de Jérusalem, il a dit pour ça et pour ça, vu les problèmes que ça a fait, vu les femmes n'allaient pas à l'école. Donc, il y avait de l'ignorance. Donc, ils ont décidé de mettre dans le même pack. Après 12 mois, ils laissent un petit moment et après, ils font un compte rendu. Ils font comme un sondage. Ils vont, ils vérifient. Est-ce que ça tient? Ils tapent dans les portes des maisons. Ils disent, vous mangez le poulet avec le lait? Ah non, c'est interdit, ça y est. Non,
Ça a été accepté. S'ils ont vu que le décret il a été accepté dans son intégralité dans tout le Ham Israël, ça revient à Jérusalem et on valide. Il y a des choses qui n'ont pas été validées, comme l'huile des goïms. Ils ont voulu interdire l'huile des goïms avant. Ils considéraient que l'huile. Non, parce que les gens mangeaient uniquement avec de l'huile à l'époque. C'était très huileux. Il fallait manger avec de l'huile. Et si tu allais récupérer du goï, ça te donnait une sorte d'intimité. Alors, ils ont interdit le vin avec eux. Le vin des goïs, là, il y a deux interdictions dans le vin. Il y a le vin Nesser, que les goïs versaient pour leur idolâtrie. À l'époque, dans toute la région, c'était fréquent partout. Ils avaient les comment ça s'appelle là? Vous savez, les verres où on verse dans un. Que ça verse de partout. Comment ça s'appelle ça? Fontaine. Les fontaines. Fontaines. Les verres avec les fontaines. Les verres avec les fontaines. Tu versais toujours pour la Avodazara, pour l'idolâtrie. Comment on servait? C'était un outil pour servir. Tous les païens, ils avaient tous à la maison. Chacun, il avait le dieu dans lequel il croyait. Et il avait des verres de vin avec des fontaines. En fait, c'était en forme de fontaine, comme qu'il y a aujourd'hui en Italie, avec des formes. Et de la bouche, ça sortait le vin. Donc, ils versaient toujours le vin là-dedans. Et tous les croyants prenaient les verres. Et ça sortait par leur dieu. C'était en fontaine. Et c'était le vrai Yaïn Nesser. Ça, ce vin, il est interdit minatora comme tout objet d'Avodazara. Ça, on n'en parle pas. Mais il y a un autre vin qui est interdit. C'est un vin que tu achètes au bar pour ne pas arriver à une assimilation. Ils ont considéré que le vin, c'est le premier. Par sa définition, c'est quelque chose qui rapproche entre les gens. Que quand tu veux aimer quelqu'un, tu bois du vin, tu prends un verre de vin. Donc, ils ont interdit de boire le vin des goïms. Ça, c'est une interdiction des Rabanan. Ce n'est pas lié à l'interdiction de Yaïn Nesser. Sans extrapoler à l'alcool, par exemple. Non. Pourquoi? Parce que l'alcool, justement, tu bois modéré. Tu ne peux pas le boire beaucoup. Un verre de vin, tu peux t'asseoir et boire. Tu peux boire 2 verres. Tandis que quand tu prends de l'alcool, tu prends un truc, ça y est, c'est fini. Enfin, Donc, c'est... D'accord. Ouais, mais... Non, mais c'est sûr que l'alcool, tu le prends en modération. Il est écrit dans la halakha que même de l'alcool, tu n'as pas le droit de le prendre régulièrement avec un goy. Tu as le droit de le prendre occasionnellement. Il y a des fois, vous savez, chez les médecins ou dans les sociétés IT, qu'il y a des petits congrès comme ça qui sont. Pas des congrès, des réunions. Des séminaires. Non, des réunions de fin de semaine. Fin de semaine avant de sortir en week-end. Tout le monde se met autour de la table et il y a une bouteille de whisky. Ils veulent pour le juif, ils n'amènent pas du champagne parce qu'il y a un juif parmi eux. Et donc, ils amènent la bouteille de whisky. Et tout le monde prend autour et on discute autour d'un verre. Et bien ça, c'est assurd de le faire régulièrement. Si tu vas régulièrement, si tu vas manger, tu as un collègue, tu vas manger avec lui tous les jours, midi. Lui, il n'est pas juif. Et alors? Tu vas manger avec lui à table. Il faut faire attention parce que ça rapproche. L'idée, c'est de se rapprocher. Donc, ça, même le vin caché, ça sort de lui. Shulchan Aruch dit dans un endroit où que les juifs ne font pas attention, il dit on n'a pas le droit de boire régulièrement avec un goy d'alcool pour ne pas arriver justement quand tu es déjà bourré, tu vois sa sœur, tu lui dis j'aime ta sœur, tu vois. Oui, ça peut dégénérer. Bon, ça peut dégénérer. Donc ils ont interdit. Mais encore une fois, ça c'est des rabbins. Avec un juif, tu es bourré, avec un juif, tu vois sa sœur, tu lui dis j'aime ta sœur. Oui. C'est pas grave. C'est moins grave. Tu peux te marier. Elle s'appelle Vous l'aimez, Sophie, elle a elle va te 45 marier, ans, elle n'est pas mariée. Tu la maries. Oui. Bon. Donc c'est vrai. Non mais. Non, donc, j'explique l'idée. Donc dans tous les décrets de Chachamim, alors les décrets de Chachamim, il faut savoir qu'il y a des choses que même qu'à la base, les rabbins n'étaient pas d'accord. La première personne qui a fait la Avera, il a fait une Avera. C'est-à-dire, il a dit au rabbin, je m'en fiche. Après le deuxième, c'est déjà moins. Le troisième, après, c'est déjà correct. Ça devient. C'est vrai, c'est vrai. Le Rav Dessler explique quelque chose de terrible dans la tête de l'homme. Le Rav Dessler explique, il dit admettons qu'il y a 10 juifs. Ils sont 10, un minyan dans une ville, tous des goïs. Et alors? Et les juifs entre eux, il faut se garder, n'est-ce pas? On est 10. En un minyan, ça veut dire que c'est la seule communauté, on est très solidaire un avec l'autre. Alors,
Ah, t'es foutu. Alors maintenant, il dit, imaginez-vous que dans cette... Il parle des forces de l'âme, comment l'âme elle agit. Alors il dit, dans ces 10, il y en a un, il va venir, il va épouser une Goya, il va partir. Et il dit la pression qu'ils vont lui mettre dessus. C'est incroyable. Ça veut dire, tu nous abandonnes, t'as un trait, tous les mots que vous voulez, n'est-ce pas? Il est dehors, il est sorti dehors. Donc, ok, il n'y a pas de minyan, mais qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils renforcent encore plus. Ça veut dire, ils ont très peur. Ouais. Maintenant, le 9e qui voudra sortir, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rejoindre au 10e qui est parti. Donc, il dit, lui, déjà, il aura déjà un soutien. Et il dit, et ainsi de suite, il dit, quand ça va descendre déjà au 7e, c'est foutu. C'est moi. Non. Et il dit, après, quand ça arrivera à 5-5, c'est un juste choix d'être là ou là. Et c'est très, très fort. Comment ça se casse une société? Comment ça part dans tous les sens? Eh bien, même dans les décrets de Chachamim, il faut savoir qu'il y a des choses que Chachamim, ils ont mis des takanot. Si vous ouvrez les livres des rabbins, il y a plein de takanot juives de l'époque. Par exemple, les juifs en Pologne, la racine de tous les pogroms, c'était quoi? Les femmes juives, les maris juifs, ils gâtaient leurs femmes. Ils gâtaient leurs femmes. Toujours le juif. Toujours, Elles étaient belles. Non, pas que ça, à part ce qu'elles sont belles. Le juif, toujours, il gâte sa femme. Pour lui, pour le juif, c'est sa femme et ses enfants en priorité. Donc, l'enfant juif, il sortait toujours habillé comme un prince. La femme juive avec des beaux bijoux sur les doigts. Quand les paysannes polonaises, elles voyaient ça, elles revenaient à la maison avec la jalousie et c'était la source de tous les pogroms. Et chaque fois, les rabbins, quand il y a eu les émeutes de Tach et Tat, la population des Cosaques s'est attaquée aux Juifs. Parce qu'ils voyaient les Juifs toujours bien habillés. Ils disaient, les Juifs vivent sur notre compte. Donc les rabbins, tout de suite après, les décrets, c'est quoi? Interdiction totale de sortir avec des bijoux dehors. C'est ce qu'ils ont fait. Interdiction d'habiller les enfants avec des habits en soie. Interdiction. Les Juifs voulaient mettre de l'argent dedans. Voulaient acheter, mais les rabbins, ils empêchaient. Et il y avait toujours, et après un moment, il y avait un gros mariage, et tout d'un coup, dans le mariage, tu voyais toutes la bourgeoisie, elles étaient toutes. Le lendemain, tout le monde allait acheter. Et les rabbins, tu vois qu'ils demandent un renfort dans les communautés d'à côté. Venez nous aider, ils sont en train de faire un scandale. Il y avait ça. Il y avait les impôts de la communauté. C'est plus de la Torah, c'est politique. Non, c'est d'accord, mais c'est pour tenir. Les impôts de la communauté, c'était pour tenir les vieux, les pauvres, les veuves, les orphelins. Donc, comment la communauté est taxée? Tu ne voulais pas payer, chacun il mentait. Quand on lui disait, fais-nous un compte rendu, qu'est-ce que tu possèdes? Tu crois qu'il va leur dire tous les appartements qu'il a? J'ai pas. Alors, comme ils ne pouvaient pas, ils ont vu que les gens mentaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont dit, pas de problème. Vous mangez tous de la viande, vous buvez tous du vin. La bouteille, on va taxer les bouteilles au litre, on va taxer au kilo. C'est ce qu'ils font jusqu'à aujourd'hui au consistoire. Le consistoire, il taxe au kilo, il taxe la bouteille de vin. Maintenant, je ne rentre pas dans leurs idées, qu'est-ce qu'ils font avec l'idée de la communauté, ça s'appelait la gabelle. La gabelle. Faisait la gabelle. Au Maroc, ça a duré juste. Au Maroc, c'était juste en 1930. 15-20 ans après les Français. En Pologne, c'était jusqu'à la Shoah. Et il y avait toujours des voyous dans la ville qui s'associaient au boucher, qui amenaient un chochet et qui égorgeaient dans une cour pour ne pas payer. Quand quelqu'un il avait un événement, par exemple, il avait besoin de 200 kilos de viande. Il se disait, pourquoi je vais payer 1 000 euros pour la communauté? 5 euros du kilo, tu vois. Donc, il amenait un. Et quand le rabbin, il entendait ça, il rentrait en soirée dans la salle, il disait, tout celui qui mange, c'est tarif. Tu vois, c'est sabotage. Il y avait les guerres, il y avait des guerres comme ça. Il y avait plein de trucs. J'ai des livres à la maison de takanot de communautés. Alors, il y a des communautés qui tiennent avec 300 takanot, des lois spéciales. Il y a des lois qu'ils ont fait. Rabbeinu Tam, il a instauré en France, il y avait des maladies terribles dans son époque, le typhus, le choléra. Une femme qui décède, son mari l'hérite. D'accord? Ça faisait plein d'histoires parce qu'il y avait des femmes qui mouraient jeunes. La situation de santé des femmes était. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu Tam? Il a dit que si la femme n'a pas eu des enfants avec son mari et elle est morte dans les 2 premières années du mariage, ça compte pas. Son argent, il revient chez ses parents. Comme ça, l'homme, il s'occupe des. Il a fait des choses, il a fait des takanotes. Ça a été gardé par les Espagnols. Cette takanot n'a pas été gardée par les Juifs ashkénazes. Par les Juifs séfarades, ils font une réunion en 1391
à Catalogne et ils font des takanotes. Ils font tous des takanotes. Ils font les lois. Ils ont fait avant, par exemple, partager les biens communs. C'est eux qui ont commencé cette histoire, les biens communs. Une femme qui travaille, qui a un salaire, qui fait du commerce, est-ce qu'elle est obligée de donner à son mari? Est-ce qu'elle n'est pas obligée de donner à son mari? Il y a plein de takanotes qu'ils ont fait, plein, dans tous les domaines de la vie. Et ils ont dit, minhag oker alacha. Ça veut dire, prends tout le Shulchan Aruch, mets-le à la poubelle. C'est nous en instant. On a le droit de décider entre nous qu'est-ce qu'on veut. Et ils ont obligé tout le monde de passer, toutes les communautés, sur un Sefer Torah en jeu qu'on accepte, on accepte. Ça les arrangeait à l'époque. Après, il s'est avéré, il y avait des choses qui ont été faites, qui étaient bonnes et valables à l'heure pour qu'ils ont fait, sur le moment, et qui n'étaient pas bonnes. Donc après, il faut annuler. Comment on fait pour le retirer après? Alors bon, il y a tout. Il y a tout. Il y a le poulet, Non, mais il y a plein. Le cheeseburger avec le fromage. Mais il y a plein de procédés. Mais en tous les cas, qu'est-ce que je veux vous dire dans tout ça? Cheeseburger, Mais il se fait du takana, il dira. Oui, bravo. Avec du faux fromage. Michel, il pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre une takana et une gzera? Une gzera, c'est un décret. Ah, c'est pas une malédiction, les gars. Non. Après, nous, on dit une gzera. Non, on dit ça, Non. c'est pas grave. Non, gzera, c'est un décret que tu ne touches pas. Ça veut dire, par exemple, Yom Tov Sheni chez le Galouyot, c'est gzera. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer parce qu'il faut un Sanhedrin plus fort que le Sanhedrin qu'il a instauré. Mais il y a des takanot qui ont été faits pour notre bien commun. On est d'accord qu'il y a des problèmes. On instaure des fois même les takanot. Il y a la takana. Rabbeinu Gershom, c'est une takana, ce n'est pas une gzera. Rabbeinu Gershom, il a interdit la bigamie en France. C'est pas si vieux, il y a 500 ans. Non, il y a 1000 ans. Et Rabbeinu Gershom, quand il a interdit, il a vu les problèmes qu'il a eus. Il a interdit jusqu'à la fin du 5e millénaire. Il vivait dans le 4e millénaire, ça veut dire jusqu'au début du 5e millénaire. Il vivait au 4e millénaire Rabbeinu Gershom. Là, on est en 5783. Donc, lui, il vivait 200 ans avant la fin du 4e millénaire. Sa femme, elle a voulu le dénoncer. La deuxième femme, elle lui a fait la mort. Et il a vu les problèmes que ça faisait la bigamie. Il a ramassé tous les sages de France. Il a fait 10 takanot. 10. Par exemple, il a dit que celui qui ouvre une lettre qui est destinée à son voisin ou à un autre juif, il sera maudit de toutes les malédictions de la Torah. Et là, tu vois, c'est écrit souvent dans les trucs d'avant, tu vois sur des livres, des lettres, Cherem des Rabbeinu Gershom d'ouvrir. Le Cherem, ça veut dire la takana de Rabbeinu Gershom, qu'il a maudit celui qui ouvre. Pour ne pas. Il y avait des gens curieux et ils voulaient rentrer ils voyaient les choses des autres. Il a interdit la bigamie. Alors, il a dit, dans plusieurs choses qu'il a fait, il a dit, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est mauvais. Si demain, vous allez faire une révision sur la loi, vous allez voir que vous pourrez changer. Mais moi, j'interdis jusqu'au début du 5e millénaire. Chez les Ashkénazes, ils sont arrivés au 5e millénaire, ils ont vu que c'est correct. Ils ont dit, on continue. Il a interdit de donner un guet à une femme contre son gré. Chez les Ashkénazes, on ne peut pas donner un guet contre son gré. Si une femme elle décide de torturer son mari, de ne pas aller au Bédine, de recevoir le guet, elle ne peut pas se marier. Comme il a deux interdictions, il a l'interdiction de la bigamie et il a l'interdiction qu'il ne peut pas lui donner le guet contre son gré. Il a dit Rabbeinu Gershom, si tu as raison dans ton argument, tu l'autorises que s'il y a 100 rabbins qui t'ont signé un accord. C'est-à-dire, tu leur as raconté à 100 rabbins ton histoire, ils t'ont dit, on justifie, tu as le droit d'épouser une deuxième sans lui donner le guet. Et tu déposes un guet. Hein? Mais il reste bigame. D'accord, mais dans ce cas, il a autorisé la bigamie. Ça veut dire, il ne vit pas avec elle. Il n'est pas bigame. Il ne vit pas avec elle. Tout le monde sait que. Donc, il y a des cas comme ça. Alors maintenant, il y a des choses qui sont restées. Même du Rabbeinu Gershom. Du Rabbeinu Gershom, on n'a gardé que 2 choses. Les 10 autres choses qu'il a fait, avec les années, ils ont été perdus. Bigamie, quoi. Il a mis plein de. Les deux qui restent. Non, le bigamie et le guet. Et la lettre, et les lettres pour certaines personnes. 3. Il en a mis 10. D'accord? Dans tous les domaines. De Takana, c'est pas Minag. Takana. Mais les Takanot, il y en a des centaines. Chaque communauté le faisait. Avec le temps, on regarde aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va me raconter, il va me dire, tu sais, au Maroc, il faisait comment? Reste pas au Maroc. Qu'est-ce que tu veux de moi? Retourne là-bas. Retourne, moi, je ne suis pas où. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des coutumes qui, avec le temps, elles ont disparu. Et bien, même à propos de Chol HaMoed, l'Agmara nous raconte qu'il y avait des indices de chaque région
eux, ils voyaient par exemple que les gens ils faisaient telle et telle chose pendant la fête et les rabbins ils voulaient interdire pour ne pas que les gens. Il y avait des communautés que les fêtes, les jeunes ils sortaient dehors, ils allaient s'amuser. Et les rabbins ils voyaient qu'il y avait des problèmes qui sortaient. Eh ben, depuis midi, ils interdisaient aux jeunes de sortir. Par exemple, ouais, il y avait des choses comme ça. Je vous assure, j'ai vu des choses comme ça dans les. Qui pour les jeunes aussi, Non, mais il y avait des choses comme ça. À Jérusalem, pour garder la pureté d'esprit, à Jérusalem, du moment où tu arrives à 20 ans, tu n'as pas le droit de rester célibataire à Jérusalem. Wow. À l'époque, ça a duré jusqu'en 1915. Il y avait une takana à Jérusalem. Un célibataire plus de 20 ans, il n'a pas le droit de rester à Jérusalem plus que 30 jours célibat. Sinon, il sort de Jérusalem. Ah, il le vire. Même un homme veuve qui a perdu, un veuf qui a perdu sa femme, Faut qu'il s'en on aille. lui laisse 30 jours. On lui dit, Nbaya, tu es attaché à ta femme en dehors de la ville. Ils ne voulaient pas ils voulaient garder leur fille, ils voulaient que tout soit en ordre. Il y avait des problèmes. Que chaque homme, il soit marié, qu'il soit cadré, que ça ne tourne pas dans les. Ils ne voulaient pas. Il n'y a pas de papillonnage. Il y avait des histoires à l'époque, ils ne voulaient pas. Ils voulaient garder leur fille préservée. Ils ont dit c'est la Gdoucha, c'est garder, chacun il a son cadre. C'était comme ça. Le Rav Ovadia Yosef, il raconte qu'il y a eu un Bédine qui est monté à Jérusalem et qui a relevé l'interdit là-dessus. Pour ne pas qu'ils enfreignent un chérem, parce qu'ils faisaient des chérem. Donc, ils faisaient des choses comme ça. Des choses dures. Alors, ce qui est resté est resté. Ce qui n'est pas resté n'est pas resté. Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire, par exemple, quand la ville de Tolède, quand eux, ils ont quitté l'Espagne, ils ont tous juré dans le bateau, on ne mettra plus jamais les pieds sur le sol espagnol. C'est pour ça qu'ils se sont fait appeler Toledano. Toledo, no. Alors, il y a des questions dans les poskim aujourd'hui. Il y a des questions dans les poskim. Est-ce qu'aujourd'hui, un rescapé d'Espagne, est-ce qu'il a des descendants? Est-ce qu'il a le droit d'aller? Nous tous, on est, avec le temps, tous, on est des arrière-grands-parents. Est-ce qu'on a le droit, nous, de retourner en Espagne? Il y a une question dans les poskim. Ils ont juré. Si, de la même manière que tes parents, ils ont reçu sur toi. Toi, tu ne manges pas du riz à Pessah, tu es Sefarad ou Ashkenaz. Alors pourquoi tu ne fais pas ça? Quel Atara? Alors, est-ce qu'on a besoin? Alors, on te dit, on n'a même pas besoin de Atara. Et tout ça, c'est lié. Alors, on te dit, même dans Chol HaMoed, il y avait des halachot qui étaient très durs. Même dans le Mouktsé, on a vu. Quand on avait étudié Maseret Shabbat, on a vu que Ezra a souffert. Il a vu que le Shabbat chez les gens à Jérusalem, quand ils sont retournés de l'exil, c'était tous des serviteurs chez leur maître babylonais. Avec le temps, ils ont oublié c'est quoi Shabbat. Le Shabbat était un jour comme les jours de la semaine. Il est venu Ezra, il a dit si je ne leur donne pas, je ne leur interdis pas, ils ne comprendront pas. Donc il a interdit même d'arranger la vaisselle. Et avec le temps, ils ont diminué. Alors la Gemara, elle te dit, toujours la règle est la suivante. Dans Chol HaMoed, lui, il a dit c'est comme les Koutim. Ce qui est resté chez nous est resté. Ce qui n'est pas resté ne va pas chercher les choses pas connues. Laisse. Même qu'ils ont dit des rabbins que c'est assaut, regarde ce que les gens font. Ce que les gens font. Ce qu'ils ne font pas, ils ne font pas. Tu n'es pas obligé de faire. Ça, c'est la première chose. Bravo, Rav, bravo, c'est une démonstration actuelle extraordinaire. À partir de Kouti. Non, mais je le dis. Ensuite. Mais comme hier, par exemple, on a vu un match, normalement, il n'est pas caché. Alors, Amarav, il chot moed, il chot koutim ba'alacha. Alors, il est dit, les maïlcheta, Amarav, Amarav Daniel Barketina, Amarav Lomar, Shen Akurot, Ve'en lemedim zu mizu. C'est-à-dire, on a une règle, tu ne peux pas me dire que parce qu'il y a telle chose qui est interdite pour la moed, que tu colles l'interdiction à d'autres. Je te dis, voilà, tu vois bien, ça n'a pas tenu. Tu gardes ce que tu gardes devant toi. Donc, rappelez-vous, ça, c'est une halakha. Dehamar Shmuel, voilà, regardez. Regardez une preuve, par exemple. Une preuve, comment on ne peut pas apprendre une halakha d'une autre halakha? Alors, la Gemara donne un cas classique. Regardez. Dehamar Shmuel, Zoftin, Kuzta, Ven Zoftin, Chavita. Il a dit, on a le droit. Il prenait à l'époque les tonneaux de vin, les gros tonneaux, les fûts. Il mettait dedans. Il les enduisait. Il les enduisait avec de la
De la quoi? du goudron. Alors il a dit, alors dans une région, dans une ville, ils faisaient les petites fioles, mais pas les tonneaux. Et dans l'autre région, ils faisaient les tonneaux, mais pas la fiole. Et pour eux, c'était interdit. Alors il a dit, tu vois, ça veut dire, regarde les minagim, chaque ville, ce qu'elle a tenu. Pourquoi? Parce que certainement, dans certaines villes, ils avaient l'habitude, peut-être avec les coutumes, avec le temps, ils amenaient tous le vin pendant la fête, les raisins, ça finissait pendant la fête. C'était des villes où le raisin, il tardait plus. Donc, on ne pouvait pas récupérer. Donc, ils autorisaient les grands, mais ils n'autorisaient pas petit pour la table. Ça, tu pouvais le préparer avant. Et dans d'autres villes, ils préparaient déjà tout leur vin avant. Donc, tu veux préparer ta petite bouteille pour la mettre à table. Donc, tout dépend. On raconte sur quelqu'un. Il est parti dans une ville, il a vu que tout le monde, pendant le modim, ils tournaient tous, au lieu d'avoir la tête à l'est, ils tournaient tous vers l'ouest. Et il s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans cette ville? J'ai jamais vu ça, que les gens, pendant modim, ils se retournent. Il s'est avéré que 50 ans avant, il y avait un grand panneau de modim qui était accroché sur le mur. Il fallait y penser à ça. Et tout le monde gardait la coutume. Le réflexe, ouais. Il y avait des réflexions comme ça. Ouais. Fallait y On est penser. prisonnier des habitudes. Ouais, c'est une habitude. Ça devient... Je n'aurais pas pensé au Ah. panneau, moi je pensais. Bien sûr. Mais tu sais combien des minagim, on a des trucs qui sont venus par des choses qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Et on reste dans les interdits. On reste dans des superstitions, dans les trucs. Ça devient superstition. Là. À l'époque, il y avait tellement de maladies d'enfants. Les gens étaient tellement superstitieux. Ils s'attachaient à tout. Est-ce que tu te rappelles pas de nos mamans quand quand on sortait le matin, elle voyait qu'il y avait un bouton qui est tombé de la chemise. Elle venait, viens ici que je te remets le bouton. Elle te donnait un bout de ficelle, elle te mettait dans la bouche. Mâche quand je te mets le bouton. Pourquoi? Pour ne pas que ça fasse comme un linceul. Quand on couche sur quelqu'un. Donc elle te dit, fais signe de vie, bouge tes mains, crie quand je te... Tu vois? Mais Ah ouais, putain. plein de trucs, mais quand je vous dis, Fallait ça penser, c'est une bêtise, mais il y en a tellement des superstitions, il y en a tellement. C'est incroyable le nombre de superstitions. Et les minagim que les gens faisaient. Et des minagim que les gens faisaient pour le haïnara, pour des mariés. Et nous, on croit aujourd'hui, c'est une halakha. Ni halakha, ni rien du tout. Pour ça, aujourd'hui, la meilleure chose, on n'a pas de vraie coutume. C'est de se coller au Shulchan Aruch. Ouais. Se coller au Shulchan Aruch. bah, Et tout le reste. Sauf pour les coutumes. Sion. Sauf pour les coutumes. Il y avait un Vous vous monsieur. rappelez, Rav, excusez-moi, quand par exemple, j'ai vu des scandales terribles, des fois les gens se levaient de table, quand quelqu'un par hasard, sans périphérie, renverse un peu la Le ciel. civière. Ouais, ouais, oh Et là que là. le ciel est là. Ouais. Et il y a eu des bagarres généralisées. C'est ça, ils ont C'est fait la comme les baston. cow-boys. Prends. D'où ça vient, ça? Tout ça, c'est des minagim. conneries, C'est des ça. minagim. C'est Non, des parce que bêtises, c'est des minagim de deuil. Pourquoi? Ah, de Ah, deuil? de Ouais. deuil. Ah, je savais pas. Pourquoi? D'après la halakha, on n'a jamais le droit, rien qu'à un endeuillé, on prend le pain, un endeuillé, d'après la halakha, on lui donne le pain dans la main. Il nous donne la main et on lui donne le pain dans sa main. Si tu donnes le pain dans la main de quelqu'un, tu lui as souhaité un C'est qui le deuil. jette, le motzi. Non, ouais, jamais il faut toucher le pain. Ou si par malheur, tu es dans un mariage et tu prends, il y a un Marocain ou un Tunisien à côté de toi, et tu prends la bouteille, Johnny Walker. tu lui dis, mets-moi du coca, et il te met comme ça. Ah, c'est Ah ouais. bête. Ouah. C'est fini. Pourquoi? Parce que comme ça, on sert en endeuillé. Ah, C'est pareil. Mais ça- c'est des ça, bêtises, ça. l'origine. Non, mais c'est des minag comme ça. Non, donc mais faire- c'est des bêtises. C'est un minag. Non, non, c'est une marque de chocolat, comme il a Ah, dit, Chol Hamoed, tu fais. Tu Et- peux tout faire, mais Tiens. tu changes l'habitude de la Amen. manière. Amène un juif de l'Afrique du Nord, amène-lui Motsai Shabbat, un œuf bouilli ou des olives. Désolé, Noir, désolé. Ah, Les il va olives noires, tuer, tu là. l'as tué. Ah, les Tu l'as pruneaux, tué. là, il a- Samedi Tu l'as soir. tué. Tu ne peux pas lui faire un fricassé avec un œuf coupé comme ça et des olives. Non. Tu l'as tué complètement. Pour lui, tu l'as rendu endeuillé. Il y a des minagim comme ça. Ouais. C'est instauré. Alors voilà. Alors, regardez, Ven Zoftim Chavita. Ravti, Mimenar de Amar, Zoftim Chavita, Ven Zoftim Kuza. Morchaïch, Lipsida, ou Morchaïch, Letircha. Il y a un, il parlait de Efsed, c'était dans la région, et l'autre, il parle du travail. Amar Abaye. Naktinan. Et nous, on fait ça que. On ne fait pas comme Abaye. Amar Abaye, regardez. Naktinan, Ilchot Moed, qui Ilchot Shabbat. Il y a des halachot de Chol Moed comme Shabbat. Yesh mehem patour aval asur. ויש מהם מותר לכתחילה. Bon, c'est-à-dire quand il te dit en zoftin,
c'est assourd. Mais Bediavat, si je l'ai fait, on verra. Shabbat, le Rambam, il nous donne toujours une règle. Et c'est valable dans les Mishnayot aussi. Toujours quand je te dis, Veim Arasa, patour. Patour de quoi patour? Patour de Korban, c'est assourd. Mais il y a des patours moutards, c'est quoi? Éteindre la bougie pour le malade. Veim Arasa, bishvila chole shishan. Patour, Rambam, il dit, Rambam et Rabbi Ovadia Barthénois, patour moutard. Tu as le droit d'éteindre la bougie pour que le malade il dort. J'ai le droit d'être Mechalel Shabbat pour lui. Il n'arrive pas à dormir avec la lumière allumée. Patour moutard. Donc il n'y a pas tout. Il te dit, tout le patour de Chol HaMoed, c'est patour moutard. Et même le assour, c'est assour qu'a priori et pas a posteriori. Pour Chol HaMoed, c'est Midera Banane. Ravuna, écoute, voilà, il y a des cas comme Hazdou le Hazda Bemoada. Ils sont partis, ils lui ont récolté le champ, les ouvriers, pendant la fête. Et tu verras Ravuna, les Ravuna, Tochanin Kemah Hamoed, les Tzoech Hamoed, Veshelo le Tzoech Hamoed, Assour. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'ils t'ont fait là? Ils t'ont récolté, c'est Assour. C'est pas pour la fête. Ils sont partis, ils ont récolté tout le champ. Il pose la question à son père. Il dit, comment ils ont fait une chose pareille pendant Chol HaMoed, aller récolter les champs? Pourquoi ils ne l'ont pas laissé? Alors, Veshelo Tzoech Hamoed, Assour. Davar she'avud b'moed, mutar la'asot b'moed, davar she'eino avud b'moed, Assour. Bam dvarim amurim, betalouch min hakarka, aval mechobar la karka, afilu kulo Assour. Tout sera Assour s'il est mechobar la karka. Donc, veim eno mayochal, rien que s'il n'a pas de quoi manger, kotzer ou me'amer, vedash vezorer ou vorer vetochen, vedash shelo yadouch beparot. Il lui amène toute une Mishnah. Il lui dit, regarde, dans la Mishnah, il y a toutes les règles. Je reprends la Mishnah, on va la Braïda, on va la partager pour comprendre la halachot. Il lui dit, on a le droit de moudre. Pour la fête, si ce n'est pas pour la fête, c'est interdit. Tout ce qui est perdu dans la fête, on a le droit de le faire dans la fête. Ce qui n'est pas perdu, c'est interdit de le faire. Tout ça, c'est quoi? Quand la récolte, elle a déjà été récoltée. Mais si j'ai un champ avec la récolte, est-ce que j'ai le droit d'aller récolter, par exemple? J'ai du blé. J'ai un champ de blé. Dans les pays où on récolte 2 fois par an, comme en Californie. En Californie, on récolte. C'est un temps qui est toute l'année la même chose. Donc, ils font une fois, ils sèment après Sukkot, une fois, Pessah. 6 mois, ils ont le soleil, ils ont la pluie tout le temps. Toujours, c'est la même température, plus ou moins. Ça descend de 3 à 4 degrés. Donc, ils peuvent faire. Ce n'est pas comme en Israël, hiver, été. Donc, en Californie, alors maintenant, le blé, il a bien jauni, il a bien. Maintenant, s'il y a de la pluie, quand il a bien séché déjà, c'est pas bien. Donc, il faut que je ramasse. Il dit non, c'est Mechobar la karka, à ça, on peut faire Chol HaMoed. Au risque de perdre la récolte. D'accord, mais c'est Mechobar. Tu as un arbre fruitier, tu as des oranges, tu as des clémentines. Voilà, les oranges, ça a commencé certains oranges dans certains endroits où il fait plus chaud. Qu'est-ce qu'ils font en Israël? Vous verrez dans les marchés tout le temps des fruits frais. Alors, Rosh Hashanah, pour faire les shérianos sur les clémentines, on va prendre les clémentines de la région la plus chaude d'Israël, où déjà les fruits sont arrivés à terme. Le mois d'après, on prend la région d'après. Le mois d'après, la région d'après. La région d'après, c'est ce qui fait que tu as toute la saison d'hiver des fruits. C'est comme ça. Ça monte d'en bas d'Israël jusqu'en haut. La dernière saison, c'est laquelle? C'est les Moshavim Amiron, c'est les derniers. Safsoufa, c'est le Sof d'Israël. Eux, ils ont les raisins, ils récoltent leurs raisins que à Sukkot. Donc, ils les vendent à 40 shekels le kilo. Comment c'est déjà? Il n'y a plus de raisins dans le marché. C'est eux les derniers. Les premiers, c'est qui? C'est Bikata Yarden. Eux, ils travaillent en hiver. En été, ils sont tous fermés dans la maison. En été, c'est impossible de sortir là-bas. À 8 h du matin, il fait 45 degrés déjà dehors. Eux, en hiver, ils font tout l'argent. L'hiver, ça travaille. En hiver, maintenant, va à Bikata Yarden. Vous êtes avec le manteau. Bikata Yarden, il fait 33, 32. Maintenant, ils ont déjà la pastèque. Ils ont le melon.
Les fraises, elles sont déjà sorties de là-bas. D'accord? Donc, ils vendent toujours les premiers. C'est comme ça. Alors, on te dit, il y a quelqu'un, il est agriculteur. Il sort dans les champs. Il dit, oh là là, mes clémentines, les oranges, ils ont jauni déjà, ça y est. Si je ne les ramasse pas maintenant, c'est foutu. Je vais perdre de l'argent, la qualité va se dégrader. Il a le droit? C'est ce que la Mishnah a dit. La Mishnah a dit, Bemechoubar, Assour. Aval Mechoubar la karka, afilu kulo avoud, Assour. Veim en lo ma yochal, et s'il n'a pas de quoi manger, yochal, et kotser, il a le droit de récolter. Mais amer de ramasser. Dash, séparer le son de la peau et le sang du fruit. Vézoré, il jette en l'air pour séparer pour un tri. Borer, il trie. Tochen, il mou. Ou bilvad, shelo yadouche beparot. Il ne fait pas avec la machine. La machine à l'époque, c'était la vache. Les vaches qui marchaient, elles donnaient des coups sur la graine et on séparait plus facilement. Alors, il lui dit, voilà, tu vois, cette Mishnah, elle interdit de faire ce que tu as fait. Toi, tu as amené les ouvriers. Ils sont venus, ils sont rentrés dans le champ, ils ont tout ramassé. C'est pas normal. Il lui a dit, la Mishnah que tu as amenée, cette Braïta, elle est toute selon Rabbi Yossi. Et moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, c'est moutard. Amarle, Yechidai, Velos Viralan Kevate, Detania, Klal, Amar, Rabban, Shimon, Gamliel, Mishum, Rabbi Yossi. Davar Atalouch Mina Karka, ce qui a été détaché déjà du sol, Afilou Mixato Avoud Moutar. Damechoubar la Karka, Afilou Kulo Avoud. Assour, même s'il est entièrement Avoud Assour. Vehi Rabbi Yossi, Yadouch Nami Beparot. Amar Rabbi Bar Abba, Mantana Shinui Bemoed, Davar Aved, Delo ki Rabbi Yossi. Alors il lui dit, attends, papa, mais même d'après toi, qu'est-ce que tu me racontes? Il lui amène Rabban Shimon Gamliel. Il dit, ok, tu me dis que c'est Rabbi Yossi. Moi, je te dis, même Rabban Shimon Gamliel, il est marmire. Pourquoi tu as fait ça? Alors, il dit, Amar Lecha Achinami, Kivan de Kol Yoma. Lave Parod Aisha Aidna Nami Lav Shinuyu. Il lui dit, Béhémet, c'est Assour. Là, il y a eu Davar Aved. Et pourquoi il a interdit avec les vaches? Parce que ça se publie. C'est Davar Amforsa, Melacham Amforsemet. On va voir la halakha dans Shulchan Aruch. Regardez, Vav, Mishnah Berurah Vav. Taf Kuf Lamed Zayin. Alors, je vais lire comme ça, on sort avec une halakha Berurah à propos de ce sujet. Il est très content. C'est fou, hein? Après se marier une fois et que ça ne marche pas, je vois pas c'est quoi la joie. Assour Liktsor Asade Bechol HaMoed en Seif Tedvav. Assour de récolter le champ Chol HaMoed. Im Enon Ifsad, Im Yahamod Ad Lachar HaMoed. S'il ne se perd pas. Non, s'il y a une grosse perte, on a le droit. Veim En Lo Mayochal, il n'a pas de quoi manger. Alors, Afilou Motse Bashuk Litzrok, maintenant, quelqu'un, la nourriture, c'est fini. Il a son potager. Il a le champ. Est-ce que je lui dis, va acheter au super ou je lui autorise de rentrer dans son champ pour prendre? Le champ, c'est Mechouba. Hein? C'est moins grave. Dans le champ, j'ai besoin des oranges. J'ai plein, j'ai des hectares entiers. Qu'est-ce que je dis? Va acheter au super ou descends dans le champ. Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'il faut aller Dans le champ. Shulchan Aruch, il dit, La mélacha, elle est trop cliente d'aller dans le champ. En matzrichim oto la'ekachat min hashuk. On ne lui dit pas va au marché, il a le droit de rentrer dans le champ. Mais il prend que ce qu'il a Ça, besoin. alors. Vous avez dit le contraire? Et la kotser ou me'amer vedash vezorer ou borek, d'accord? C'est pour qu'il paye. Ou bilvad shelo yadouch beparot. Il n'a pas le droit de ramasser la récolte et de la faire travailler avec les vaches. Et s'il a de nombreuses personnes chez lui, il y a des gens qui lui demandent, il a le droit même avec les vaches. Donc vous voyez, la halakha, elle n'était pas comme Rabbi Yossi, qui a interdit. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, je ne tiens pas qu'à cette braïta que tu m'as amené mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Du moment où il a vu que dans sa récolte, certainement, ça a dû bien sécher. Il avait peur de l'eau qui va venir
et qu'elle lui a abîmé toute sa récolte. Donc, il leur a autorisé d'aller et de ramasser De récolter. et de récolter toute l'histoire. Celui qui a une vigne, Ah, même ouais. les raisins, tu ne les ramasses pas Ils au pourrissent. moment où il faut. Ils pourrissent. 3-4 jours après, c'est un coup, c'est terrible. Il suffit qu'ils annoncent qu'il va y avoir un coup de chaleur. Vous ne pouvez pas vous imaginer les dégâts qu'il y a. Par exemple, les gens, ils ne savent pas. Quand il y a les fleurs sur les arbres, les fleurs, Ça bouge. Hein. au printemps, s'il y a un vent terrible, ou un ovaire, comment on dit un ovaire? La poussière et la... Une tempête. Un vent de sable, une tempête de sable. Ouais. Sirocco. Ils perdent toutes les fleurs, elles tombent et c'est mort. Sèche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des grands draps et ils couvrent tout. Et ils bâchent, ouais. Ou maintenant, il va y avoir la grêle en hiver. Les jours où ils prévoyaient de la grêle, ils mettent des bâches. Pourquoi? Parce que la grêle, elle donne un coup. Sur la feuille, elle a tué la feuille. Ou sur le nouveau fruit, quand il est petit, elle a tué. Maintenant, vous allez avoir les agrumes. Pourquoi? Après les premières pluies. Avant les pluies, l'agrume, elle est sec à l'intérieur. Même si tu arroses, tu peux arroser autant que tu veux. Tu prends la mandarine et tu la manges. Comment ils savent? Alors, comment on sait que l'agrume, il est prêt? Tu prends un fruit. Si tu vois que la peau, elle sort facilement, Ouais. ça veut dire qu'il est mûr. La couleur, c'est ch'tuyot. Les couleurs, il y a un produit pour rendre jaune. C'est un produit. Ils mettent dessus, ça rend jaune. C'est pas... Comment toutes les oranges, elles sont jaunes? Où on a vu un arbre que tout sort en une fois? Il n'y a pas. Il y a un produit. Tout ça, c'est des produits. Mais le seul paramètre pour savoir si le fruit il est mûr, c'est la peau. Du moment où la peau, c'est-à-dire que le fruit, il a mûri, il est arrivé À terme. Et chaque chose, et là, c'est ses comportements. Chol HaMoed, par exemple, Pessah, il y a une halakha qui est mouteret Chol HaMoed. Le seul moment de l'année, les palmiers, c'est entre 3 et 5 jours dans l'année ils ont une sorte d'accouplement. Le palmier, il a besoin de mâle-femelle. Il y a du pollen qui sort du mâle, on le met sur la femelle, et là, elle donnera ses fruits. Sinon, il n'y a pas de fruits. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Regardez, le seul arbre qui donne signe de vie, qui donne comme comment on dit, un GPS, il montre à tout le monde, je suis là, c'est le palmier. Le palmier, il va donner une onde, le palmier femelle, il va donner une onde au palmier mâle, et quand il va y avoir un vent, il va lui lâcher quand le vent il va aller vers sa direction à lui, il va lâcher du pollen pour qu'il lui amène là-bas, chez lui. SMS. Oui, c'est incroyable. Il se donne signe à 50 km. À 50 km. La Gemara, elle appelait ça Sichad Kalim. Avant, tout le monde se moquait de ça, mais aujourd'hui, il s'est avéré que c'est fait. Alors aujourd'hui, ils ne comptent pas là-dessus, les agriculteurs. Ils prennent ce pollen, c'est Chol HaMoed Pessah. Ça tombe normalement en mois de mai. Ça tombe dès Chol HaMoed Pessah. Les agriculteurs, ils viennent, ils mettent le pollen sur l'arbre pour qu'il donne ses fruits. Si tu ne vas pas lui autoriser ça, Chol HaMoed, là, l'arbre, au lieu de donner 300 kilos de dattes, il va lui donner 30 kilos. Ah ouais, d'accord. Il y a des choses qu'on est obligé de faire. Chol HaMoed, même si c'est Ménachab et Mekouba. בפסח, on coupe le romer. Pendant חול המועד פסח, on coupe le romer, נכון? Pourtant, il est sur pied. C'est mitzvah, c'était devant mitzvah, c'est lo shayach. C'est pas pour l'homme, c'était pour Hachem. On a mis un, dis-le qui vient compléter. Rabbi Hanel ben Akashia Omer. Appelle-le.